Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Première étape de votre parcours festival, on va dire, c'est le Québec avec ce parcours nocturne justement, on vient de voir, et ça s'appelle Foresta Lumina. C'est mon coup de cœur, incontestablement. Ça se passe au parc de la Gorge de Coaticook, c'est à l'est de Montréal. Foresta Lumina, c'est en fait un spectacle son et lumière, une balade nocturne magique en forêt pour toute la famille. Au total, il y a 7 parcours multimédia que l'on peut faire en moins de 2 heures. Et au fil de la balade, vous l'avez vu, grâce à des effets visuels et sonores, eh bien, la forêt se transforme en endroit magique. Les légendes prennent vie et viennent interagir avec nous. C'est tout simplement majestueux. Profitez-en si vous êtes dans le coin. C'est jusqu'au 9 octobre prochain. Donc ça, c'est au Québec. On va partir maintenant en Suisse avec la 32e édition du Festival des Arts Vivants. C'est à Nyon. Cela fait plus de 30 ans que l'événement existe. C'est donc une référence en Europe désormais. Au programme de la danse, des performances ou encore du théâtre dans différents lieux de la ville. Le thème de cette année, c'est l'ailleurs, avec une vingtaine de spectacles sur la thématique de la migration, avec notamment le projet du chorégraphe français Laurent Pichot qui s'appelle De Terrain. Projet qui regroupe une dizaine de migrants récemment arrivés en Suisse et des habitants de la région de Nyon. Ensemble, alors ils vont créer une performance chorégraphique qui sera jouée durant 3 jours lors de ce festival. De quoi bien évidemment nouer des liens. Témoignages recueillis par nos confrères de la RTS. Pardon. Regarde, laisse-moi maintenant. Laisse ça. T'as vu? Au début, on s'observe. Très vite, on se retrouve, évidemment, c'est de la danse, donc on doit se toucher, on se retrouve à se toucher. Donc il y a évidemment au début aussi un rapport, il y a une confiance qui doit se poser. Oui, il y a un problème de langue avec les gens, parce qu'il n'arrive pas à parler anglais ou français, donc il n'est pas motivé pour faire contact avec quelqu'un. Donc à cause de ça, ils n'ont pas d'amis. C'est presque bizarre parce que dans les moments de danse, on n'a pas du tout cette problématique-là. Du coup, je trouve vraiment super de pouvoir se rencontrer à un autre niveau. On est tous apprenants, et puis en même temps on joue, il y a du jeu, il y a de la confiance qui se crée. Voilà, un projet très intéressant donc entre ces migrants récemment arrivés en Suisse et les habitants de Nyon. Sachez que le Festival des Arts de Nyon, c'est jusqu'au 20 août prochain. Alors, 2 festivals en France pour ce week-end, vous avez retenu, Nicolas. Alors, le premier, c'est Musique à la rue, c'est à Luxé, en Haute-Garonne. C'est un festival que j'aime beaucoup. 50 000 festivaliers sont attendus. Une 27e édition sous le signe de la francophonie. Au total, 85 groupes et compagnies d'art de rue. Côté affiche, belle programmation cette année. Louise Attaque, Trio, Cœur de Pirate, Elie, Vianney ou encore La Rue Qu'est à nous. C'est à partir de ce vendredi jusqu'au 14 août. Il reste des places, donc si vous voulez y aller, profitez-en. Et puis, mon deuxième coup de cœur, c'est la fête du bruit à Landerneau dans le Finistère en Bretagne, 8e édition. Là aussi ça commence aujourd'hui et ça se termine dimanche. Je mise beaucoup sur ce festival, Xavier, qui devrait devenir une référence en Europe dans les années à venir. 50 000 personnes attendues cette année avec une affiche exceptionnelle avec des groupes tels qu'Indochine, Iggy Pop ou encore Garbage. Et puis on aura, au-delà de ces stars internationales, on aura le groupe français No One Is Innocent. No One Is Innocent qui viendra présenter sur scène son dernier album, un album engagé qui s'appelle Propaganda. Le groupe de fusion punk raconte la société d'aujourd'hui, comme cette chanson sur les jeunes qui partent faire le djihad. Écoutez. Sur les kéfiers, les esprits faibles sont légion. Lavage de cerveau sur la ligne de front. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être entre de bonnes mains. La calache au poing. Au martyr, esprit faible et humain.
Voilà, ça prenait beaucoup d'ambiance. Hein. Voilà, et puis la dernière étape en Belgique, à Bruxelles, avec les derniers jours du Summer Festival. Le Brussels Summer Festival, c'est chaque année 10 jours de musique live et plus de 120 000 personnes sur la principale place de Bruxelles. 120 000 personnes qui viennent assister au concert de Louise Attaque, The Shoes, Caravan Palace, Rose Cœur de Pirate ou encore Louane. Et puis il y aura également Nada Surf et Pete Doherty pour la partie internationale. C'est jusque dimanche, Xavier. Je crois que j'ai reconnu ce Mont des Arts. Merci Nicolas.